Matthieu 22, verset 30, explique qu'il n'a pas été donné aux anges des appareils reproducteurs, si bien qu'ils n'ont pas l'aptitude, la faculté, en termes d'autorisation, en termes de respect des principes divins du Très-Haut, du Créateur de nous tous, ils n'ont pas le droit de procréer des êtres humains. Et la fois où ils l'ont fait, il y a une forme de jurisprudence qui nous montre un précédent dans Genèse chapitre 6 où des femmes sont allées avec des esprits, ont accouché et ont offert à ces esprits des sortes des monstres en fait, hein, des géants, des hybrides, des humanoïdes, et c'est simplement à cause de ce scandale-là, de cette transaction, de cette corruption contre nature, que Dieu a rasé la terre au temps de Noé, que le déluge est venu, que la durée des nombres de jours d'un être humain sur la terre est passée brutalement tout à coup en sentence divine de plus de 1000 ans à 120 ans. Tout cela vient de cette époque et de cet événement, de ce fait générateur qui est l'acoquinement de filles d'hommes avec des esprits. Exactement comme Ève avec le serpent ancien, ou alors comme Marie la Vierge, celle qui a accouché l'hybride qu'adore le christianisme, le Jésus du christianisme, ou plutôt chrétien d'ailleurs, puisque c'est christianisme. Bon, bref, voilà. Nous sommes dans une répétition et aussi dans la constance de Dieu, parce que Dieu n'évolue pas en fonction de nous. Sa parole ne change pas au gré de nos humeurs. Et ce n'est pas parce que le nombre des croyants dans le christianisme est impressionnant depuis des millénaires, c'est pas pour cela. Le nombre n'est pas un argument. Le nombre n'est pas un argument. L'argument, c'est le « il est écrit ». C'est la norme. Et n'allez pas non plus m'expliquer que parce que cela dure depuis plus de 19 siècles, une fausseté, un mensonge, une imposture est devenue la vérité. Non. La durée d'une fausseté, le nombre d'êtres humains qui y croient ne sont pas des arguments et ne pèsent strictement rien face à l'impérium de la parole du « il est écrit ». Il est temps que le « il est écrit » revienne, parce que c'est avec le « il est écrit » que le véritable Christ a vaincu Satan. Ce n'était ni avec le miracle, ni avec des titres, ni rien d'autre. Pour ce qui est de la troisième clé, nous sommes au désarroi, dois-je vous l'admettre, de constater que le Jésus-Christ du christianisme, une fois de plus, ne coche pas cette case, comme il n'a pas coché la première, comme il n'a pas coché la seconde. En fait, à tous les examens, il a échoué. Il les a tous loupés. Il les a tous ratés. Voilà. Au contraire, rigoureusement, sans religiosité, sans parti pris, nous avons factuellement constaté qu'il y a une parfaite osmose, un parfait alignement entre le Jésus-Christ annoncé par les prophètes et le Jésus-Christ prêché par les apôtres. Ça, c'est un fait. Voilà donc les trois clés des prophéties messianiques pour discerner entre le véritable Christ et le faux Christ et l'antichrist. Il est donc temps, une fois que nous avons fait ce constat et conclu l'examen de conformité par ce constat déconcertant, décoiffant, nous sommes obligés de dire que l'examen de conformité montre un triple échec, un échec total à 100%, puisqu'il n'a rien réussi du Jésus-Christ du christianisme, et qu'au contraire, le Jésus-Christ des apôtres passe haut la main la totalité des examens auxquels nous avons pris la responsabilité, comme il nous le prescrit dans Luc chapitre 24, verset 44, comme nous en avions l'obligation au terme de 1 Jean 4, verset 1 ou de 2 Timothée 2, verset 5, nous en avons pris la responsabilité et la conclusion est qu'il passe haut la main tous les examens. Non pas seulement la première clé, non pas seulement la deuxième, non pas seulement la troisième, non pas seulement 2 parmi les 3 clés, il réussit totalement les 3 clés. Il est donc le véritable Messie. Et surtout, le Jésus-Christ du christianisme
nous avons la certitude, nous pouvons le proclamer de manière définitive, nous pouvons le proclamer de manière péremptoire, le Jésus-Christ du christianisme n'est pas le véritable Christ. Mieux encore, le Jésus-Christ du christianisme est l'antichrist. Hélas, il est la porte par laquelle beaucoup passent, mais c'est la porte large qui mène à la perdition, parce qu'il est le fils de la perdition, et c'est le chemin spacieux qui mène à la perdition, parce qu'il est l'imposteur, parce qu'il est l'adversaire qui a simplement pris la place du véritable. Et nous sommes là pour que cette parenthèse de 19 siècles, que nous comparons, que nous désignons par une longue nuit, une longue parenthèse nocturne du christianisme, prenne fin par la force du « il est écrit ». Et à ce stade, vous nous permettrez une conclusion finale, générale, pour ce qui concerne Luc chapitre 24, 44, en lien avec les prophètes. Nous avons dans d'autres vidéos vu que ce chapitre de Luc 24, en son verset 44, disait en réalité qu'il fallait qu'au sujet du Messie s'accomplisse tout ce qui est écrit dans Moïse, tout ce qui est écrit dans les psaumes et tout ce qui est écrit dans les prophètes. Aujourd'hui, nous avons spécifiquement zoomé, fait un gros plan sur les prophètes. Dans un autre exercice que je vous invite à consulter sur la chaîne YouTube de Christic Academy, ou alors en nous contactant ou en allant sur www.christic-academy.com, nous avons traité les psaumes. Et le résultat pour le Jésus-Christ du christianisme a été tout aussi catastrophique. En fait, il n'a jamais rien réussi. Ni avec Moïse, que nous avons traité ailleurs, ni avec les psaumes que nous avons traités ailleurs, ni aujourd'hui dans cet exposé avec les prophètes. En réalité, voici un texte qui a été caché pendant longtemps et qui ne pouvait être que caché et dont vous n'allez jamais entendre prêcher dans les églises et dans le christianisme, dont se gardent bien les leaders chrétiens. En fait, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 2, versets 1 et 2, en particulier le verset 2. L'évangile, dit Paul, que je vous ai annoncé et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel quel, autrement, vous auriez cru en vain. Je recommence. L'évangile que je vous ai annoncé et par lequel vous êtes sauvés, si, le si a été zappé, le si a été balayé, le si est ignoré, si vous le retenez tel quel, et la sanction est radicale, autrement vous auriez cru en vain. N'allez pas penser que c'est un coup d'humeur de Paul, parce que l'apôtre Jean, le dernier apôtre à quitter cette terre après que tous ses compagnons aient été massacrés, dit choses similaires dans 2 Jean chapitre 1, versets 7 et 9. Nous pourrions utilement lire les versets 7 à 11. Mais que dit le verset 7 ? Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel est l'Antichrist. Verset 9. Celui qui va au-delà, quiconque va au-delà, plus précisément, quiconque va au-delà et ne demeure pas dans la sainte doctrine, dans cette sainte doctrine du Jésus-Christ venu en chair, n'a pas Dieu.